La semaine prochaine, je commence mon externat en chirurgie dentaire. Et je crois bien que ça va être l'année la plus charnière de toutes mes études, encore plus que la première année de médecine. Parce que pour la première fois, je vais soigner de vraies personnes, avec une vraie responsabilité, la santé d'êtres humains. Dans l'apprentissage théorique, j'ai toujours été à l'aise. J'ai majoré ma première année de médecine, je sais que j'ai des facilités, mais en pratique, à l'inverse, je sais que j'ai de grandes difficultés. Je suis pas quelqu'un de manuel, et c'est justement là que ça devient intéressant, si je puis dire, parce que je me retrouve face à ma plus grosse lacune. Et comme je dis toujours, chaque lacune doit devenir un point fort. C'est exactement ça que je vais documenter pendant tout mon externat. L'évolution d'un étudiant en chirurgie dentaire qui part avec des doutes, mais qui veut devenir un excellent praticien. Cette vidéo, c'est le point de départ. Je vais partager ce que je sais aujourd'hui, mes objectifs, mes appréhensions. Et dans 3 ans, à la fin de mon externat, je reviendrai pour comparer et vous montrer le chemin parcouru. Maintenant, je vais pas vous cacher, j'ai quand même pas mal d'appréhension. Et c'est normal, on parle quand même d'une nouvelle étape. Pour la première fois, je vais soigner de vraies personnes, de personnes qui viennent avec une pathologie et qui ressortent, parfois en une seule séance, parfois en plusieurs mois de traitement, normalement sans pathologie. Et ça, c'est une responsabilité immense. Alors oui, c'est excitant, mais c'est aussi stressant. Et je sais que pour moi, ça l'est encore plus, car comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de manuel, et je l'ai vu en TP. Depuis que j'ai choisi de m'orienter en chirurgie dentaire, j'ai vraiment remarqué que c'était mon point faible. J'ai toujours été fort dans la théorie, dans la réflexion, mais dès qu'il s'agit de gestes pratiques, là j'ai plus de mal. Et forcément, quand tu sais que ton point faible, ça va être ton quotidien, ça crée de l'appréhension. Ce que j'appréhende le plus, c'est l'acte en lui-même. Le fait de le réaliser et surtout de bien le réaliser. En plus de ça, moi je suis de nature à détester déranger, détester laisser quelqu'un insatisfait. Alors l'idée de mal faire un soin, de ne pas être à la hauteur, ça me travaille, mais c'est des pensées que je dois exclure de ma tête. Après, ce qui est intéressant et rassurant, c'est que l'externat, ce n'est pas que des actes. D'ailleurs, l'acte en lui-même ne représente qu'une infime partie de la prise en charge globale du patient. C'est aussi toute une réflexion. À partir du moment où ton patient entre et te dit bonjour, tu es déjà dans la prise en charge. C'est savoir quels soins faire, pourquoi le faire, comment le faire et dans quel ordre. Et ça, moi, c'est ce que j'aime. C'est la partie médicale, la logique, la réflexion. Et je sais que c'est là où je vais m'épanouir le plus. Au début du moins, parce que le but à la fin, c'est de m'épanouir autant dans la prise en charge clinique, dans la partie clinique, que dans la partie pratique. Et tout ça, moi je le vois comme un défi. Je vais encore me répéter, mais pour moi, chaque lacune doit devenir un point fort. Et je vais appliquer ce principe à moi-même. Aujourd'hui, ma plus grande faiblesse, c'est la pratique, et mon objectif, c'est d'en faire un atout. Ça prendra du temps, ça me demandera certainement plus d'efforts que d'autres, mais c'est justement pour ça que cette année est aussi excitante, parce qu'elle va me forcer à sortir complètement de ma zone de confort. Si je devais résumer tous mes objectifs pour cet externat, il y en a un qui domine tout le reste, exceller dans la pratique. Concrètement, j'ai déjà prévu ma méthode. Chaque lendemain de vacation, je prendrai le temps de faire un point complet, de revenir sur toute ma journée précédente, tout ce que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai raté aussi. Je veux absolument garder une trace de tout parce que c'est comme ça que je vais progresser. Et ce travail écrit, c'est aussi la meilleure façon de relier la théorie à la pratique. Parce que l'externat, comme je l'ai dit, c'est pas juste l'acte, c'est réfléchir à une prise en charge globale. Un patient, ce n'est pas une dent isolée. C'est une histoire, un contexte médical, des contraintes, parfois des peurs. Il faut donc poser les bonnes questions, envisager différentes hypothèses, confirmer ou infirmer un diagnostic, et ensuite construire un plan de traitement qui a du sens, qui respecte la santé du patient, son mode de vie, parfois même ses moyens financiers. Mon vrai objectif, c'est de savoir faire ce lien. Utiliser mes connaissances théoriques pour prendre en charge un patient de la meilleure façon. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect technique pur. Je veux maîtriser mes gestes, créer des automatismes. Aujourd'hui, je sais que je mets plus de temps que d'autres, mais ça ne me dérange pas. Avec le temps et la répétition, j'irai plus vite, mais le principal, c'est que chaque acte soit propre et que j'en sois satisfait. Donc voilà, on est officiellement au jour 0 de mon externat en chirurgie dentaire. Dans les semaines, les mois, les années qui arrivent, je vais documenter tout ce parcours, partager mes réussites, mes difficultés, mes progrès. Je ne sais pas encore à quelle fréquence exactement, mais vous aurez régulièrement des vidéos pour suivre cette aventure de l'intérieur. Donc si ça vous intéresse de voir toute l'évolution, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour la suite. À chacun sa trajectoire, à chacun sa signature, c'était Céliane.